Vous pensez qu'un film sur les pèses, ça n'intéresse personne? Ça tombe bien, nous aussi. En 2015, il n'y a qu'un film de super-héros signé la Fox, c'est le reboot des 4 Fantastiques. Un film dont on entend parler depuis plusieurs années, mais qui a connu une pré-production mouvementée, un casting décrié, un réalisateur pas forcément adoubé, des divergences artistiques avec le studio, une 3D annulée, bref, vous l'aurez compris, sur le papier, les 4 Fantastiques a tout du projet maudit. Et pourtant, Josh Trank, qui s'y connaît un tout petit peu en super-héros après Chronicle, a pris le parti de réaliser une origin story, une histoire qui relève plus de la science que de la science-fiction selon les propres termes de Simon Kinberg. Un choix osé qui n'a pas manqué de séduire les comédiens, à commencer par Miles Teller, l'interprète de Reed Richards. I think it's very different in that we're taking these characters, most of the comic book literature with the Fantastic Four deals with these characters much older, and we're kind of focusing on this the origin of it and a time before they're exposed to the materials that turn them into these, you know, these characters of Mr. Fantastic and Johnny Storm. So that right there is different. Obviously, we're changing some things up. We're showing you know, maybe Reed and Ben's friendship and Sue and Johnny's relationship, and you see these characters before they just come together as this evil fighting group of superheroes. So I think that right there is completely different, and we tried absolutely to do something innovative with this. You know, with this franchise and with these characters that are so well known. Il faut dire qu'après les épisodes de 2005 et 2007, repartir à zéro était ce qu'il y avait de mieux à faire pour la Fox. Résultat, ce reboot fonctionne indépendamment des précédents volets, puisqu'il adopte un ton plus sombre, plus réaliste, mais aussi plus dramatique, car avant tout centré sur la famille. What it means to live in the 21st century as a family, how you define family, coming of age, how you deal with adversity, the idea that we're stronger together than as individuals. You know, if we come together, we can defeat a common enemy. Effectivement, Miles Teller, Kate Mara, Jamie Bell et Michael B. Jordan ont l'air soudés, tellement soudés qu'ils s'autorisent quelques petites vannes, et c'est la charmante Kate qui en fait les frais alors qu'elle tente désespérément de décrire son personnage. Dur pour elle d'être la seule femme du cast. Thoughtfulness. Legs. Oh, Jesus. Intelligence. Southside Steve. What? Yeah, exactly. Yeah, don't Whatever, that's good enough. De très jolies jambes donc, mais Kate Mara c'est bien plus que ça, c'est aussi une excellente actrice qui n'a guère l'habitude des films de super-héros, même si on l'a croisée furtivement sur le plateau d'Iron Man 2, ce film-là est bel et bien sa première expérience de blockbuster, avec tout ce que cela suppose de contraintes, dont le fameux fond vert avec lequel il a fallu composer. Écoutez. I think the most difficult parts to shoot were the green screen aspects of the movie, so most of the end of the film, just because you really had to use your imagination, and it took a lot of energy, and it was just hard. It was also very tedious because it would take a couple weeks just to shoot a very small section of that. Enfin, il va bien falloir qu'elle s'y fasse, car la suite est d'ores et déjà programmée au 26 juillet 2017. Mais soyons honnêtes, les 4 Fantastiques 2 ne verra le jour que si le succès est au rendez-vous pour ce film. À moins que la Fox ne conserve cette date et casse dans son calendrier le fameux crossover X-Men les 4 Fantastiques, dont Bryan Singer nous parle assez régulièrement depuis quelques mois. Avouez que l'idée est séduisante, hein. Et bien pour voir tout ceci se concrétiser, il ne vous reste plus qu'une chose à faire, rendez-vous dans les salles dès aujourd'hui pour faire exploser le box-office des 4 Fantastiques. Aussi fragile que le dos de J.J. Abrams en miettes, après avoir tenté de porter secours à Harrison Ford lors de son accident sur le tournage de Star Wars 7, voici les news en bref. Les super-héros, ce n'est pas que dans les films. Afin de surfer sur la sortie des 4 Fantastiques, la Fox a organisé un Summer Camp. L'objectif, dégoter parmi une poignée de petits génies triés sur le volet l'invention du siècle. Allez, disons de l'année. Répartis en 4 équipes au pouvoir de leurs super-héros respectifs, les jeunes inventeurs âgés de 11 à 21 ans ont dû concevoir leur projet avant de le soumettre à un jury. Parrainé par Mac Lesguy, le Summer Camp aura permis de révéler au grand jour le talent de quelques scientifiques en herbe qui, vous allez le voir, ne manquent pas d'imagination. Image. À l'occasion de la sortie du film Les 4 Fantastiques le 5 août au cinéma, 20th Century Fox a organisé le premier Summer Camp dédié à la création technoscientifique. 16 jeunes génies et inventeurs de demain ont été réunis pour révéler leurs super pouvoirs. Les scientifiques, les inventeurs, les techniciens sont bien évidemment des super-héros du quotidien, puisqu'ils ont un pouvoir fantastique, c'est celui d'inventer le futur.
Voilà, sans eux, on vivrait toujours à l'âge de pierre. Donc ce sont bien sûr les super-héros d'aujourd'hui. En un temps record, ils ont dû utiliser la science et la technologie pour imaginer et fabriquer un objet capable de leur donner l'un des pouvoirs des 4 super-héros. C'est l'équipe La Torche qui a remporté le concours avec cette fantastique invention sur le thème du contrôle du feu, du vol et de l'absorption de la chaleur. Nos jeunes prodiges ont réussi à se surpasser au service d'un but commun, à l'instar des héros du film Les 4 Fantastiques. Hawkman déploie ses ailes. Selon Entertainment Weekly, Carter Hall viendra prêter main forte au héros de Legends of Tomorrow. Interprété par Falk Henschel, vu dans Agent du Shield, Hawkman fera d'abord une première apparition dans le crossover entre Flash et Arrow. Rappelons que le personnage est la dernière réincarnation en date d'un prince égyptien condamné à se réincarner au fil du temps en compagnie de son âme sœur, Hawkgirl. Comme elle, il peut utiliser les pouvoirs du dieu faucon pour devenir un guerrier ailé. Début des festivités en 2016 sur CW. Aujourd'hui dans le courrier des fansoniens, on répond à Johan Fissek qui nous demande des nouvelles de Prometheus 2. Eh bien Johan, figure-toi que le film se tournera plus tôt que prévu en janvier 2016 pour être précis, soit peu de temps après la sortie de Seul sur Mars. On sait encore très peu de choses sur cette suite qui, tu seras ravi de l'apprendre, ne fera aucune concurrence à Alien 5. En effet, Neil Blomkamp a pris soin de consulter Ridley Scott une fois son scénario bouclé et ensemble ils ont retouché un élément de l'intrigue pour que les deux films ne se chevauchent pas. Il semblerait donc que tout ceci avance à grands pas. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.